Mesdames, Messieurs, bonsoir. Le programme Concorde continue, mais tout de même, on peut dire que le coup est dur. Hier soir, les deux grandes compagnies aériennes américaines, Panam et TWA, ont annoncé en effet qu'elles renonçaient aux options qu'elles avaient prises sur l'avion supersonique franco-britannique. Cela représentait 7 appareils pour la Panam et 6 pour la TWA. Évidemment, cette décision a provoqué une certaine émotion à Paris et à Londres, d'autant que ce n'est pas la première fois qu'une compagnie étrangère renonce ainsi à utiliser Concorde et que par ailleurs on peut craindre que d'autres transporteurs américains adoptent la même attitude. Or, il ne faut pas oublier que près de 60 000 salariés français et britanniques participent à la construction de l'appareil. C'est une partie dont l'enjeu est gros, puisque le programme Concorde représente 14 milliards de francs actuels. Concorde, c'était un pari, c'est devenu un poker. Un pari technique, tout d'abord, il est gagné. Un pari commercial, maintenant, c'est le plus difficile. Jusqu'à présent, les grandes compagnies aériennes américaines avaient misé sur Concorde. Mais aujourd'hui, et il faut bien insister sur cet aujourd'hui, car la situation peut évoluer dans l'avenir, et c'est bien tout l'enjeu de la bataille actuelle, aujourd'hui, elle joue contre. Mais les constructeurs relancent la partie en décidant Concorde continue. Alors, c'est la partie de poker, chacun s'engage davantage pour faire céder l'autre. Voyons les partenaires en présence, d'abord les utilisateurs. Panam TWA contre, Air France BOAC pour. TWA, 2 600 000 passagers par an, 15 millions si l'on tient compte de son important réseau intérieur. Panam, 13 400 000 passagers en 1972, un réseau de 145 000 km. C'est le premier transporteur aérien des lignes internationales. Ces deux compagnies ont toujours tenu un rôle primordial au sein de l'aviation mondiale et leur choix de matériel a toujours servi d'exemple. Mais depuis quelques années, l'âge d'or du transport aérien est terminé. La crise générale qu'il traverse, la mise en service trop hâtive d'avions géants qu'il s'est révélé difficile de remplir, la lutte de trafic enfin sur le marché de l'Atlantique Nord ont provoqué un déficit croissant de leur trésorerie. TWA a su se redresser de justesse. Panam, pour sa part, affiche à présent un déficit de 150 millions de dollars qu'elle a accumulé ces 4 dernières années. Aujourd'hui, le problème qui se pose est le suivant. Leur décision négative va-t-elle en entraîner d'autres? Car les compagnies américaines ont été catégoriques. Si même nous n'avions pas de difficultés financières, nous n'aurions pas commandé Concorde parce qu'il n'est pas rentable. Pourtant, les dirigeants d'Air France sont parvenus à des conclusions inverses. Nous le rentabiliserons en essayant de le commercialiser d'une manière aussi originale que possible et en fournissant aussi bien un service au sol qu'à bord tout à fait exceptionnel. C'est-à-dire que vous comptez aménager des services de taxi ou de trains spéciaux qui emmèneraient les voyageurs directement à l'avion, etc. Ce sont les études que nous faisons actuellement et en effet ce que nous comptons faire, c'est offrir un produit tout à fait nouveau et très attractif. Le service Concorde. Le service Concorde. Combien faut-il de passagers dans un Concorde pour que le vol soit rentable? Oh, ça dépend des lignes et ça dépend de l'influence du Concorde sur les autres lignes de la compagnie ou les autres avions. Mais aux environs de 65%, nous pensons que nous pourrions commencer à être dans de bonnes conditions de rentabilité. Voilà donc le point de vue des utilisateurs qui sont donc divisés sur le problème de la rentabilité de l'avion. On peut évidemment se poser beaucoup de questions. Concorde a-t-il été bien conçu pour les besoins précis de cette époque? Et surtout, quel est l'avenir de l'appareil franco-britannique si le marché américain doit se refermer? Faut-il par exemple envisager une évolution de ce programme? L'aventure Concorde n'est pas terminée et elle a déjà commencé il y a 11 ans.